Salut, je m'appelle Jenny. C'est un peu triste à dire, mais mon père est alcoolique. Mais n'imaginez pas que je vais vous parler de violence physique. J'adore mon père. C'est sûrement la plus belle personne au monde. Et peut-être que c'est la vraie raison pour laquelle il a bu. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Ma vie était complètement normale, jusqu'à mes 12 ans. J'avais des parents très aimants. Ma mère était une femme très énergique et mon père un homme calme et gentil. Je ressemblais beaucoup à ma mère et je devenais une jeune femme active et optimiste. Mais un jour, tout a changé. Ma mère nous a annoncé qu'elle avait rencontré un autre homme et qu'elle partait vivre avec lui dans une autre ville. Et encore mieux, Jenny, a-t-elle dit, je n'ai aucune intention de passer devant un tribunal pour te faire vivre avec moi. Je pense que tu ferais mieux de rester avec ton père. Ta vie est ici, et ce sera mieux pour tout le monde. Sympa, hein, venant de sa propre mère. Si vous trouvez cela horrible, j'ai encore pire à vous raconter. J'étais trahie par ma mère. J'étais indignée. Vraiment, c'est comme ça qu'on traite ses enfants? Pourquoi c'était elle qui décidait de ce qui était le mieux pour moi? Enfin bon, si ma mère ne voulait pas de moi, je devais m'adapter. C'est comme ça que je suis restée avec mon père. Il était tellement triste, pauvre papa. Ça doit être affreux quand la femme que tu aimes décide qu'elle n'a plus besoin de toi. C'est alors qu'il a commencé à se détendre avec un verre ou deux le soir. « Désolée, Jenny, me disait-il. Je me sens mieux avec ça. Ça ne t'ennuie pas? Qui étais-je pour interdire à un adulte responsable de boire un coup quand il en a envie? Grave erreur de ma part. » L'un des rares défauts de mon père, c'était son manque de volonté. J'étais encore petite à l'époque et je ne m'en suis pas rendu compte assez vite. Quand j'ai commencé à comprendre qu'il avait un problème, il était déjà trop tard. 2 verres sont devenus 4, 4 sont devenus 8, puis il s'endormait dans son fauteuil et je devais l'aider à aller au lit. Mais il s'endormait par terre et il a commencé à manquer le travail. Il disait qu'il se sentait mieux, qu'il ne se sentait plus si seul et inutile. À ce moment-là, il semblait être à 2 doigts d'une véritable dépression. Mais honnêtement, pour se soigner, j'aurais préféré qu'il prenne des médicaments plutôt que de boire jusqu'à perdre connaissance. Mais moi, je croyais que c'était bon dès qu'il se sentait mieux. La vraie tragédie a commencé quand il a compris qu'il me faisait peur en buvant à la maison et qu'il a alors décidé de plutôt aller boire dehors. Sauf que l'alcoolisme social est encore pire. Il a trouvé des petits bars crasseux, des pubs dégoûtants, des repères horribles où il buvait avec d'autres alcooliques et leur parlait de sa misérable vie. Ne pensez pas qu'il devenait violent ou quoi que ce soit, il restait le même papa gentil et aimant. Il pleurait et demandait pardon et promettait d'arrêter. Mais il ne pouvait pas. Le problème, c'est qu'il rentrait maintenant tous les soirs en rampant. Parfois, il rentrait avec des ecchymoses. De temps à autre, il oubliait de rentrer. Dans ces cas-là, je prenais un taxi et partais faire la tournée des bars pour le trouver. Pas un super environnement pour une adolescente. Imaginez un peu, j'ai même dû apprendre à convaincre ses compagnons de beuverie de le laisser rentrer à la maison. Et j'apportais même parfois une batte de baseball pour être sûre de bien me faire comprendre. Tout le monde savait qu'il ne fallait pas me chercher d'histoire. Bien sûr, j'ai essayé de garder le moral, mais c'était difficile, même pour une fille forte comme moi. Je me sentais seule et triste, et ces sentiments grandissaient jour après jour. Un jour, je suis allée dans un bar pour récupérer mon père, et il y avait un type énorme qui prétendait que mon père n'avait pas payé. C'était insensé, je n'avais pas d'argent. Donc je lui ai dit que papa paierait plus tard. Mais je ne l'ai pas convaincu. Je ne me souviens pas exactement comment j'ai réussi à me sortir de là. Mais j'ai ramené papa à la maison, complètement désespérée. Je n'avais plus aucun espoir, et je pensais que j'allais passer les prochaines années condamnée à chercher mon père sous toutes les nuits. Nous étions dans une impasse. Le lendemain, j'ai voulu dire à mon père que je devais le quitter et aller chez ma mère ou ailleurs. Je ne pouvais plus supporter cette situation. Je pleurais et mon père me regardait avec une expression horrifiée. Je crois qu'il ne m'avait jamais vu pleurer. Ça a été un électrochoc quand il a réalisé qu'il ne pouvait plus continuer comme ça. Pour lui, mais surtout pour moi. C'était la première fois que je voyais mon père avoir de la volonté. Le jour même, il est allé assister à sa première réunion des alcooliques anonymes. Le lendemain, je fêtais mes 15 ans et je décidais de rester avec mon père quelque temps pour voir s'il pouvait rester sobre.
Il se trouve que maintenant, pour mon père, la vie est belle même sans boire. Il le répète tous les jours. Et je ne suis pas blessée, car j'ai réussi à tirer une leçon de cette situation affreuse. Je suis maintenant catcheuse et très talentueuse de surcroît. On dit que j'ai un caractère de guerrière. Je sais exactement de qui je tiens. Mon père vient me soutenir à toutes mes compétitions. Et grâce à ses réunions avec les AA, il est totalement sobre. Et je sais maintenant que même si la situation est pire qu'on aurait pu l'imaginer, il y a toujours de l'espoir. Les amis, si vous avez aimé mon histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de mon histoire.